Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, États-Unis, inondations suivies de canicules au Japon, record de température en France. J'arrête la liste des événements majeurs de l'été. C'est la bande-annonce de ce qui nous attend, on dit les scientifiques. Sur le sujet, tout a été dit, tous les grands mots ont été employés, mais le film catastrophe est là, sous nos yeux, on est en train d'y assister. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat? J'aurais une réponse qui est très brève. Non, C'est impossible à expliquer. je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve. Nos ressources naturelles s'épuisent. La biodiversité fond comme la neige au soleil. Et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire. Et surtout, pour être très sincère, mais ce que je dis vaut pour la communauté internationale, on s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. Donc la réponse à votre question, non, je ne comprends pas comment, après la conférence de Paris, après un diagnostic imparable qui ne cesse de se préciser et de s'aggraver de jour en jour, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités. Il y a des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles. La vérité, elle est celle-là. Alors nous faisons des petits pas. Et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays. Mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien la réponse, elle est non. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là? On entend ce matin que La tristesse, la presque. tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui, Vous l'annoncez. vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Petit pas. Alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Et c'est donc une décision qui était un véritable dilemme entre soit m'accommoder des petits pas, en sachant que si je m'en vais, je crains que ça soit pire, soit rester, mais donner ce sentiment que par ma seule présence, nous nous mettons en France ou en Europe dans une situation d'être à la hauteur sur le pire défi que l'humanité n'a jamais rencontré. Et je décide de prendre cette décision qui est une décision d'honnêteté et de responsabilité. Et j'insiste bien, je ne souhaite que personne ne récupère et ne fustige le gouvernement parce que, à l'observation, c'est l'ensemble de la société, et je peux m'y mettre également, qui portons nos contradictions. Peut-être n'ai-je pas su convaincre, peut-être n'ai-je pas les codes, mais je sais que si je repars pour un an, nous aurons quelques avancées, mais ça ne changera pas l'issue. Pensez qu'à la sortie de l'été, où la Californie brûle, où la Grèce brûle, où l'Inde subit des inondations, mais après nous-mêmes, une année terrible, à Saint-Martin, mais y compris en métropole, quand je vais en Guadeloupe et que je vois une petite conséquence des changements climatiques, petite, pardon, pour les Guadeloupéens et les Martiniques, mais l'invasion des sargasses, qui leur pourrit la vie au quotidien. Et petit à petit, on s'accommode de la gravité. Et on se fait complice de la tragédie qui est en cours de gestation.
je n'ai pas forcément de solution. Je n'y suis pas parvenu. J'ai obtenu un certain nombre d'avancées. Mais si vous n'avez plus la foi, et pour avoir la foi, il ne suffit pas d'avoir... Ce n'est pas l'énergie qui me manque. C'est un travail collégial, c'est un travail collectif. Et puis petit à petit, je n'ai pas réussi, par exemple, à créer une complicité de vision avec le ministre de l'Agriculture, alors que nous avons une opportunité absolument exceptionnelle de transformer le modèle agricole. On se fixe des objectifs, mais on n'en a pas les moyens parce qu'avec les contraintes budgétaires, on sait très bien à l'avance que les objectifs que l'on se fixe, on ne pourra pas les réaliser. Voilà ma vérité. Mais sur les sujets que je porte, on n'a pas la même grille de lecture. On n'a pas compris que c'est le modèle dominant qui est la cause. Est-ce qu'on le remet en cause? Est-ce que... Vous voulez dire le libéralisme, pour parler oui, clair? Oui, mais je l'avais dit dès le départ. Je me suis moi-même largement prononcé sur des traités comme le CETA. Et on va en avoir une flopée d'autres. Pourtant, il a été clair, Emmanuel Macron, dans sa campagne, que son programme serait plutôt d'inspiration libérale. Oui, vous le saviez. On peut évoluer les uns les autres, on peut se nourrir. C'était pour cette diversité. On peut, encore une fois, s'apporter. Mais attendez, moi, je ne critique personne. Je pense que j'espère que mon départ provoquera une profonde introspection de notre société sur la réalité du monde. Sur le fait que l'Europe ne gagnera que si l'Afrique gagne. Est-ce que nous nous sommes mis en situation de passer un contrat d'avenir avec l'Afrique? La réponse est non. Où est passée la taxe sur les transactions financières, qui était le minima pour tenter de donner les moyens à l'Afrique de s'adapter, d'évoluer? Est-ce que nous ne nous voilons pas la face sur le fait qu'une partie des migrants qui viennent frapper aux portes de l'Europe, une partie c'est pour des raisons climatiques? Mais je ne veux pas faire la liste ici. Je ne suis pas là pour faire un procès. Je dis simplement que la société, mais vous-même les journalistes, remettons les priorités dans le bon ordre. Ce sujet conditionne tous les autres, je le dis en boucle. Mais les grandes tendances demeurent. C'est-à-dire? La remise en cause d'un modèle agricole dominant n'est pas là. On recherche une croissance à tout crin, sans regarder ce qui appartient à la solution et ce qui appartient au problème. Vous savez, ça se joue... comment vous expliquer? Quand on se réjouit, ça va vous paraître anecdotique, mais de voir sortir de Saint-Nazaire un porte-container qui va porter 50 000 containers, superbe performance technologique. Est-ce bon pour la planète? La réponse est non. Et c'est sur toutes ces incohérences, ces contradictions. Voilà. Et puis, dans cette équation impossible des critères maastrichtiens sur un plan budgétaire, est-ce qu'on essaie un peu d'être disruptif pour d'investir dans la transition écologique? Les investissements qui permettent de réduire notre dépendance énergétique, qui ne sont pas des dépenses mais des investissements, est-ce qu'on s'est autorisé à essayer de sortir un petit peu de l'orthodoxie économique et financière? Est-ce que la finance de spéculation qui spécule sur des biens communs, on l'a véritablement remis en cause? Je peux faire une liste, mais on va me dire, mais en un an, on ne peut pas tout faire, certainement. Sauf qu'il y a une telle urgence. Et c'est un vice de forme que vous décrivez là. On me dit, mais prends ton temps, sois patient. Mais ça fait 30 ans qu'on est patient. Ça fait 30 ans qu'on laisse les phénomènes se dérouler, ils sont en train de nous échapper. Donc je veux bien, on me dit, fixe-toi 2-3 priorités. Mais toutes les priorités, les sujets de santé, environnement, qui viennent nous exploser à la figure, dont on va se rendre compte qu'ils ont des conséquences probablement... Mais l'économie, Nicolas Hulot, est aussi prioritaire. Le fait de faire baisser le chômage, le fait que... Je ne dis pas le contraire, et je comprends très bien... Si vous voulez, c'est quand on accepte d'être ministre, on sait bien qu'il y a des arbitrages à faire et que d'un côté, il y a une urgence économique et une urgence écologique, et que parfois elle est contradictoire. Mais on peut essayer de choisir dans l'économie ce qui participe à la solution. Il y a aussi des grandes opportunités dans la transition écologique, énergétique. Vous avez même dans le modèle agricole la possibilité de passer dans un modèle agricole qui soit intensif en emploi et non pas intensif en pesticides. Un plan de souveraineté alimentaire en protéines végétales, est-ce qu'il a été sérieusement envisagé? Une agriculture qui se passe des pesticides, c'est tout bon pour les agriculteurs, même sur le plan économique. Les externalités négatives du modèle agricole aujourd'hui,
Mais regardez-les, si on a une vision macro, croyez-moi, ils vont me mettre l'argent en amont que le mettre en aval. C'est cette vision d'ensemble. Je ne dis pas que j'ai toutes les solutions. Moi, j'espérais à un moment ou à un autre que dans ce gouvernement, chacun y apporte sa contribution.